Le Real Madrid de Xavi Alonso avance entre rigueur et talent brut. Entre la solidité retrouvée de Courtois et Militao, l'équilibre assuré par Tchouaméni, la créativité explosive de Mbappé et Arda Güler, et les tensions visibles avec Vinicius Junior, le club conjugue construction méthodique et flammes individuelles. Alors que l'équipe se réinvente sur le terrain et que des relations délicates se jouent en coulisses, le Real reste à la croisée des chemins, compétitif, ambitieux, mais confronté à la complexité humaine et sportive de son projet. Le Real Madrid de Xavi Alonso avance dans la tempête avec calme et lucidité. Si les secousses récentes face à Liverpool et au Rayo Vallecano ont réveillé certaines inquiétudes, elles n'effacent pas les signaux puissants qui confirment la solidité du projet. Entre le rendement impressionnant des cadres, la montée en puissance des jeunes talents et la cohérence tactique qui s'installe semaine après semaine, le Real n'a pas perdu son identité, il est en phase de construction, mais avec des fondations plus que solides. 5 raisons majeures permettent aujourd'hui d'affirmer que les Merengues ont de quoi regarder l'avenir avec confiance. 1. Thibaut Courtois, le mur de stabilité. Le retour de Thibaut Courtois est sans doute la meilleure nouvelle de ce début de saison. Le gardien belge, après de longs mois de convalescence, est revenu avec une rage intacte et un niveau digne de ses meilleures années. À chaque rencontre, il rappelle pourquoi il reste l'un des meilleurs portiers du monde. Ses arrêts face à Liverpool ont évité au Real un score bien plus sévère, et contre le Rayo, malgré le nul, il a multiplié les interventions décisives. Au-delà de ses parades, Courtois incarne la sérénité d'une équipe qui peut encore vaciller par moments. Sa communication, sa capacité à repositionner sa défense et à relancer proprement ont redonné confiance à tout le bloc madrilène. Quand Courtois est à ce niveau, le Real devient presque invulnérable, car il permet à la ligne défensive de jouer plus haut et à l'équipe de respirer. Dans une saison longue et exigeante, son rôle dépasse la simple protection des cages, il est le socle émotionnel et psychologique du groupe. 2. Eder Militao, le retour du patron défensif. Juste devant Courtois, Eder Militao a retrouvé toutes ses sensations après une période d'absence. Ce retour au premier plan coïncide avec une nette amélioration de la solidité défensive du Real Madrid. Son impact est double, d'abord par sa présence physique et son agressivité dans les duels, ensuite par sa capacité à diriger la ligne arrière. Militao apporte une assurance rare, une lecture du jeu impeccable et un leadership silencieux. Sous les ordres de Xavi Alonso, il n'est plus seulement un défenseur central, mais un véritable point d'appui pour la relance. Les séquences où il sort balle au pied pour casser une ligne rappellent ce que faisait Sergio Ramos à son apogée. Son retour a replacé tout le monde dans le bon tempo, et dans un système qui demande des transitions rapides, Militao est devenu essentiel pour équilibrer le bloc. 3. Aurélien Tchouaméni, le garant de l'équilibre. S'il y a bien un joueur qui incarne la structure et la discipline du Real de Xavi Alonso, c'est Aurélien Tchouaméni. En sentinelle, il est la première ligne de résistance et le point d'ancrage du jeu rarement pris à défaut dans les duels, souvent juste dans ses orientations, il a su s'imposer comme le pivot autour duquel tout s'articule. Sa lecture du jeu et son intelligence tactique offrent au Real une sécurité précieuse dans la récupération et une stabilité indispensable à la relance. Sous Alonso, Tchouaméni a progressé dans la gestion des transitions offensives, il n'est plus seulement un récupérateur, il initie désormais le mouvement. Sa complémentarité avec Arda Güler au milieu et son entente naturelle avec Militao forment un triangle défensif qui rassure tout le monde. Son rôle va bien au-delà des statistiques, il conditionne le rythme de l'équipe. Quand Tchouaméni contrôle le tempo, le Real Madrid est capable d'imposer son style à n'importe quel adversaire. 4. Kylian Mbappé, la flamme offensive. Difficile d'imaginer un Real Madrid optimiste sans parler de Kylian Mbappé. Le Français, arrivé avec une pression immense, a parfaitement répondu sur le terrain. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, il est impliqué sur la majorité des buts madrilènes depuis le début de la saison. Mais plus que les chiffres, c'est son attitude qui impressionne. Mbappé a su s'adapter au collectif, à la philosophie d'Alonso et aux exigences d'un vestiaire déjà structuré. Sa relation technique avec Arda Güler est en train de devenir l'un des atouts les plus excitants du Real. Dans les phases de transition, les deux joueurs se trouvent avec une fluidité presque instinctive. Mbappé attire les défenses, libère des espaces et donne un sens à la verticalité du jeu. Face à Liverpool, même dans la défaite, il a porté l'équipe, tandis qu'au Clasico, il a livré une prestation magistrale, symbole d'un joueur qui assume son statut tout en se mettant au service du collectif. Son influence va bien au-delà du terrain, il incarne le nouveau visage offensif du Real Madrid. 5. Arda Güler, la promesse qui s'affirme. S'il fallait un symbole du renouveau sous Xavi Alonso, ce serait sans doute Arda Güler. Le jeune prodige turc est passé en quelques semaines du statut d'espoir à celui de pièce maîtresse du dispositif madrilène.
À chaque apparition, il rayonne par son intelligence de jeu, sa vision et son audace. Gullet n'a pas peur de demander le ballon, même dans les moments les plus tendus. Il comprend les circuits préférés de Mbappé, s'insère dans les zones intermédiaires et joue avec une simplicité rare pour son âge. Son rôle de meneur créatif, que Xavi Alonso lui confie de plus en plus souvent, transforme le visage offensif du Real. Au-delà du talent, il y a une attitude, celle d'un joueur qui veut progresser, apprendre et s'imposer. Gullet symbolise cette jeunesse madrilène qui pousse et qui redonne espoir. À ses côtés, Mbappé trouve un relais, Courtois une arme de transition rapide, et Tchouaméni un partenaire pour construire depuis la base. C'est tout un écosystème qui se met en place autour de lui. Un Real en pleine construction, mais déjà compétitif. Les doutes des dernières semaines sont donc relatifs. Les défaites ou contre-performances ne traduisent pas un malaise profond, mais les ajustements normaux d'une équipe en transformation. Xavi Alonso est en train d'installer ses idées, et les joueurs clés Courtois, Militao, Tchouaméni, Mbappé et Gullet en sont les piliers. Le Real Madrid n'est pas seulement compétitif, il est en train de se réinventer. Et quand les bases d'une équipe reposent sur un gardien impérial, un défenseur patron, un milieu équilibré, un attaquant irrésistible et un jeune créateur déjà décisif, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Ce Real-là a encore des marges de progression, mais il a surtout une âme, un équilibre et un futur. Et c'est peut-être cela, la plus grande victoire de Xavi Alonso depuis son arrivée. Le Real Madrid de Xavi Alonso traverse une période de tension interne qui dépasse les simples considérations sportives. Alors que le club reste engagé dans la lutte pour la Liga et la Ligue des Champions, une ombre grandit au-dessus de Valdebeba, celle du malaise entre Vinicius Junior et son entraîneur. Les mots du Brésilien, prononcés à des milliers de kilomètres de Madrid, ont ravivé un feu qui couvait déjà depuis plusieurs semaines. Derrière des déclarations apparemment anodines sur Carlo Ancelotti, se cache une charge implicite, mais lourde de sens, envers Xavi Alonso, son successeur sur le banc merengue. Et ce que beaucoup qualifiaient de simple désaccord sportif prend désormais des allures de fracture émotionnelle. Vinicius Junior, un talent incandescent face à la rigidité de Xavi Alonso. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, Vinicius Junior n'est plus ce joueur insouciant et libéré qu'il était sous Carlo Ancelotti. Le technicien basque, perfectionniste et méthodique, cherche à instaurer un cadre tactique très précis, où chaque déplacement, chaque course, chaque prise de balle doit obéir à une logique collective. Mais Vinicius est, par essence, un joueur de liberté, de spontanéité et d'improvisation. Ce contraste de philosophie a créé une tension évidente. Sous Ancelotti, le Brésilien était la flamme, celle qui brûlait les lignes adverses, driblait sans retenue et jouait avec une joie désarmante. Sous Alonso, il est devenu un pion dans une structure pensée avant tout pour l'équilibre. Et si le numéro 7 du Real continue de produire des statistiques honorables, son langage corporel en dit long, frustration, gestes d'humeur, et une relation visiblement refroidie avec son coach. Le Clasico a cristallisé cette tension. Une altercation en plein match, sur fond de désaccords tactiques, avait déjà révélé la fragilité de leur entente. Alonso, exigeant et intransigeant, reproche à Vinicius de sortir trop tôt du cadre collectif. Vinicius, lui, estime que son génie doit pouvoir s'exprimer sans contrainte. Le problème est donc aussi humain que footballistique, l'un pense structure, l'autre émotion. Carlo Ancelotti, le miroir idéal pour Vinicius Junior. Les propos du Brésilien lors de son passage sur CBF TV ne laissent guère de place au doute. En évoquant Carlo Ancelotti, il ne parle pas seulement de la Seleção, mais d'un modèle d'entraîneur qui, à ses yeux, incarne la confiance et la liberté. Il laisse les joueurs libres de tirer parti de leurs caractéristiques dans leur meilleure position, a-t-il dit. Cette phrase, isolée, pourrait paraître anodine, replacée dans le contexte madrilène, elle prend une dimension symbolique. Sous Ancelotti, Vinicius Junior a grandi, explosé, et s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. L'Italien, avec sa bienveillance et son intelligence émotionnelle, a su apprivoiser ce feu intérieur sans jamais l'éteindre. Il lui a donné confiance, l'a laissé improviser, le protégeant médiatiquement et psychologiquement dans les moments difficiles. En retour, Vinicius lui a offert son meilleur football, celui qui a illuminé les nuits de Ligue des Champions et fait trembler les défenses européennes. Dans cette interview, le Brésilien ne parle donc pas uniquement d'Ancelotti, il parle de la relation qu'il aimerait retrouver, celle d'un entraîneur qui comprend le joueur avant de juger l'exécution. Quand il évoque une ambiance détendue ou un coach qui rend les joueurs heureux, il exprime, en creux, ce qu'il n'a plus aujourd'hui à Madrid. Le message caché, une pique assumée envers Xavi Alonso. À Madrid, les observateurs n'ont pas tardé à décoder le sous-texte. Pour eux,
les éloges envers Ancelotti sont aussi une critique implicite d'Alonso. Le contraste entre les mots choisis par Vinicius et la réalité du vestiaire madrilène est frappant. Là où il vante la liberté de jeu et la confiance donnée, Alonso est décrit comme froid, méthodique et parfois trop rigide dans sa gestion humaine. Selon plusieurs sources proches du club, le Brésilien aurait du mal à accepter certaines consignes tactiques imposées par le Basque, notamment sur le plan défensif. Xavi Alonso exige un pressing collectif coordonné, où même les stars offensives doivent participer à la récupération. Vinicius, lui, estime que son énergie doit être conservée pour faire la différence dans les 30 derniers mètres. Ces divergences d'approche nourrissent une forme d'incompréhension mutuelle. Ce qui dérange le plus à Madrid, ce n'est pas tant le fond des déclarations du Brésilien, mais leur moment. À la veille d'une trêve internationale, alors que le Real sort d'une séquence délicate, le timing ne peut pas être plus mal choisi. Pour beaucoup, cette sortie médiatique remet une pièce dans la machine des polémiques et affaiblit l'autorité d'Alonso dans le vestiaire. Une fracture émotionnelle entre deux univers. L'histoire entre Vinicius Junior et Xavi Alonso est celle d'un choc entre deux mondes. Le premier incarne le football du flair, de la créativité et du chaos maîtrisé. Le second représente la discipline, la structure et la logique collective. Aucun des deux n'a tort, mais leur compatibilité reste incertaine. Vinicius se nourrit de l'adrénaline, des dribbles et des duels. Il veut vibrer, improviser, provoquer. Alonso, lui, veut un plan, une symétrie, un cadre où chaque joueur devient un maillon d'un système précis. Dans les faits, les deux approches peuvent coexister mais elles demandent un équilibre délicat, que le Real Madrid peine encore à trouver. L'Italien Carlo Ancelotti, lui, savait naviguer entre ces sensibilités. Il permettait à Vinicius d'exister pleinement sans que cela ne compromette la cohésion de l'équipe. Sa méthode douce, sa proximité humaine et sa confiance absolue avaient créé une relation presque paternelle. Alonso, de son côté, représente une nouvelle génération d'entraîneurs, plus analytiques, plus rigoureux, parfois moins émotionnels. Et c'est précisément ce qui semble heurter le Brésilien. Une situation que Madrid devra gérer avec prudence. Le Real Madrid a toujours su absorber les tempêtes, mais celle-ci touche un joueur symbolique et une figure centrale du nouveau projet. Vinicius Junior n'est pas un élément parmi d'autres, il est la vitrine sportive, médiatique et commerciale du club. Xavi Alonso, lui, incarne la nouvelle ère, celle de la transition entre l'héritage d'Ancelotti et la modernité tactique. Florentino Pérez et la direction sportive devront agir avec tact, car laisser cette tension s'installer pourrait fracturer le vestiaire. D'autant que d'autres joueurs observent cette dynamique, certains se reconnaissent dans la rigueur d'Alonso, d'autres dans la liberté de Vinicius. Pour l'heure, le Real garde le silence. Le club sait que les propos du Brésilien peuvent être interprétés de multiples façons, mais la presse espagnole, notamment El Chiringuito, y voit déjà une pique claire et assumée. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si Alonso réussira à dompter l'énergie de son joyau sans le frustrer davantage. Deux visions du football, une seule vérité à construire. Vinicius Junior et Xavi Alonso représentent deux courants opposés du football moderne. L'un joue avec le cœur, l'autre pense avec la tête. L'un vit dans la spontanéité, l'autre dans la structure. Leur défi n'est pas de se ressembler, mais de se comprendre. Les mots du Brésilien ne sont peut-être pas qu'une critique, ils traduisent aussi un appel à la reconnaissance, une volonté d'être écouté. Alonso, de son côté, devra trouver le juste équilibre entre contrôle et liberté s'il veut préserver la magie de son numéro 7 sans compromettre sa philosophie. Le Real Madrid, plus que jamais, est à la croisée des chemins, entre l'instinct et la méthode, entre la passion et la rigueur. Et au cœur de cette dualité brûle un nom, Vinicius Junior, l'artiste que Xavi Alonso doit apprendre à canaliser sans jamais l'éteindre. Au final, le Real Madrid de Xavi Alonso se tient sur un équilibre fragile mais prometteur. Entre cadres solides, jeunes talents ambitieux et tensions à canaliser, le club avance avec lucidité et détermination. Courtois, Militao, Tchouaméni, Mbappé, Gullet et même Vinicius Junior représentent à la fois des forces et des défis à gérer. L'avenir du Real repose sur leur capacité à combiner rigueur tactique et expression individuelle, à transformer les frictions en moteur collectif. Si Alonso réussit à harmoniser ses énergies, le Real ne sera pas seulement compétitif, il sera prêt à briller sur toutes les scènes, avec un football à la fois intelligent, intense et passionné.